Je n'arrivais pas à croire à quel point je tremblais. Jason, le capitaine de l'équipe de basket, et mon coup de foudre sortait ses livres de son casier juste à côté de moi. Comment ai-je eu la chance qu'on lui attribue un casier si proche? Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. J'ai toujours eu l'impression d'être en retrait à l'école. Je pourrais m'enfoncer dans le papier peint et personne ne le remarquerait. Ma meilleure amie Cindy a dit que ça ne la dérangeait pas d'être si discrète. Mais quand il s'agit de parler au mec, ça m'a toujours empêché d'obtenir ce que je voulais. Et je voulais que Jason me remarque. Je ne savais pas que j'étais sur le point de le faire. Avant de vous dire comment j'ai fait, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à l'heure du compte animé pour plus d'histoires folles comme la mienne. J'étais sur le point de dire bonjour quand Rebecca s'est avancée devant moi, sirotant un smoothie. C'est la reine des abeilles de notre école et comme une abeille, elle pourrait vous piquer avec chacun de ses mots. Joli chouchou, Sam. J'adore la façon dont ils s'accordent avec ta robe. Ils sont tous deux aussi ringards l'un que l'autre. Je me suis retournée vers mon casier, rougissant tellement que j'ai cru que ma tête allait exploser. Jason avait l'air mal à l'aise. Rebecca s'est rapidement tournée vers lui, me fouettant le visage avec ses longs cheveux bruns. « Salut Jason, je serai à ton match ce soir. J'espère que vous gagnerez. » Jason a souri. « Merci Rebecca, à plus tard. » Il a commencé à descendre dans le couloir alors que la cloche sonnait. Je suis allée le suivre, mais j'ai senti un liquide froid et humide glisser dans mon dos et sur toute ma robe. Je me suis rapidement retournée pour voir Rebecca et ses amis rire. Elle avait versé son smoothie dans mon dos. « Désolée Sam, j'ai juste pensé que la couleur de mon smoothie tirait mieux. » J'ai couru à la maison pour me changer. Ma mère a vu mes larmes et a demandé ce qui n'allait pas. Alors j'ai expliqué ce qui s'était passé. Je ne voulais pas croire que Rebecca m'avait fait ça. Je lui ai dit que j'allais faire profil bas à partir de maintenant comme Cindy. Ma mère a eu ce regard sournois dans ses yeux. J'ai fait la même chose quand j'ai eu une idée. Nous nous ressemblons. Les mêmes cheveux blonds et sauvages, les mêmes yeux bleus, mais elle est bien plus jolie. J'ai toujours voulu grandir pour lui ressembler. Mais jusqu'à présent, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Elle a posé sa main sur mon bras pour me réconforter. « Chérie, disparaître dans l'arrière-plan ne fera que laisser Rebecca gagner. » Elle est montée et redescendue avec quelque chose de scintillant dans les mains. Une barrette papillon. Ceci appartenait à ta grand-mère. C'était une célèbre actrice de cinéma pendant de nombreuses années. Elle était belle, sûre d'elle, et n'était jamais en retrait d'une scène. Elle aurait voulu que tu aies ça. J'ai pris la pince et je l'ai mise dans mes cheveux. Je me suis sentie un peu plus confiante. Ma mère m'a souri et a dit « Utilise-la à bon escient, ok ?» Quoi que ça veuille dire, mais quand je suis arrivée à l'école le lendemain, je ne pouvais pas croire au changement. Les gens me regardaient dans le couloir comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Ils m'ont salué et m'ont souri. C'était fou! J'ai vu Jason à mon casier et j'allais le saluer quand Rebecca s'est avancée devant moi. Elle avait l'air tellement choquée. Ses amis ont afflué autour de moi et m'ont couvert de tant de compliments. « Oh mon Dieu, j'adore tes cheveux! »« Où as-tu trouvé cette robe? C'est génial! Je peux emprunter ces chaussures un jour, Sam? » Rebecca avait l'air furieuse, puis elle a souri et a dit « Veux-tu t'asseoir avec nous au déjeuner, Sam? Il faut absolument que tu me dises ce que tu as fait avec tes cheveux. » Peut-être qu'elle changeait d'avis. Au déjeuner, je suis passée devant Cindy et ma table et je me suis dirigée vers l'arrière avec Rebecca et ses amis. Ils n'arrêtaient pas de me complimenter et de me poser des questions. Je ne m'étais jamais sentie aussi populaire. Rebecca s'est juste assise là tranquillement en souriant un peu. Puis elle a écrasé mon monde entier. « Sérieusement, Sam, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je veux essayer. Maintenant que je sors avec Jason. » C'est comme si la salle à manger s'était effondrée sous mes pieds. Je ne pouvais pas croire qu'il sortait avec une personne aussi horrible. Je suis restée complètement silencieuse pendant le reste du déjeuner et je n'ai rien mangé. Après le déjeuner, je suis allée aux toilettes et j'ai croisé Cindy. Parfois, on traîne là-bas pour éviter la cantine bruyante et les gens comme Rebecca. Elle a aussi regardé mes cheveux. « Waouh, qu'est-ce que tu as fait? Tu es superbe !» J'ai commencé à pleurer. Je pense que c'est cette pince à cheveux que ma mère m'a donnée. Mais ça n'a pas d'importance. Rebecca a volé Jason et maintenant je suis de retour à la case départ. Cindy a rougi. Ça ne me dérange pas d'être à la case départ. Nous l'avons toujours été, n'est-ce pas bien? Elle n'a pas du tout compris. C'est comme ça que Rebecca gagne. J'ai soufflé et j'ai quitté la salle de bain. En rentrant à la maison ce soir-là, j'ai trouvé ma mère en train de prendre le thé avec une belle femme aux longs cheveux bruns et aux lunettes. Elle m'a dit que c'était ma tante Lucille qui allait rester avec nous pour un moment. C'est un plaisir de te rencontrer, Sam. Merci de m'accueillir dans votre maison. Ta mère et moi avons eu nos différends, mais elle a été une grande aide. Tu vois, je suis ici pour trouver ma fille. Je l'ai donnée en adoption quand elle était bébé et je veux renouer avec elle. Elle n'arrêtait pas de me fixer avec le regard sournois de ma mère. Elle me faisait vraiment peur. Je pouvais à peine faire mes devoirs en sachant qu'elle était dans la maison. Quand je me suis réveillée le lendemain, la pire des choses s'était produite. Ma barrette avait disparu.
J'ai retourné ma chambre pour le chercher, mais quand je ne l'ai pas trouvé, j'ai su exactement qui l'avait pris. Cindy est la seule personne à qui j'ai parlé de la pince à cheveux. Quand je suis arrivée à l'école, personne ne m'a reconnue. Pour aggraver les choses, je ne pouvais pas trouver Cindy. J'ai vu une horde de filles rassemblées autour de quelqu'un, mais je ne pouvais pas me frayer un chemin à travers elles pour voir qui c'était. Du coin de l'œil, j'ai vu Rebecca et Jason à son casier. Elle s'est approchée pour l'embrasser et il a rapidement tourné la tête. Il y avait peut-être encore de l'espoir, mais pas si je ne pouvais pas récupérer ma barrette. À l'entraînement, au débat, j'ai finalement trouvé Cindy. Elle avait la pince à cheveux et était superbe. Je le savais. Le professeur nous a demandé à Cindy et moi de débattre de l'intelligence artificielle dans la technologie. Si je ne pouvais pas récupérer ma barrette, je la remettrais au moins à sa place. Je me suis présentée devant le groupe pour une déclaration d'ouverture. L'intelligence artificielle dans la technologie est dommageable car l'intelligence comprendra des traits humains. Les humains ont de nombreux traits négatifs, comme la tromperie. J'ai regardé Cindy quand je l'ai dit. Et la trahison. Ces qualités humaines empêcheront la technologie d'accomplir les tâches qui lui sont assignées et par conséquent, elle deviendra inutile. Cindy s'est levée de son bureau, le visage rouge. Eh bien, peut-être que certaines personnes ont juste peur que la technologie devienne meilleure qu'elles et qu'elles aient besoin d'être rabaissées d'un cran. Toute la classe a éclaté en applaudissements. Ma déclaration était tellement meilleure, mais elle était tellement confiante en ce moment. Je n'en pouvais plus. « Tu as volé ma pince à cheveux! Rends-la-moi » Le visage de Cindy est devenu blanc et elle a tapé du pied. « Je ne l'ai pas volée. Ma mère biologique me l'a donnée. Elle est venue en ville et a dit que je le méritais. Tu es juste jalouse parce que tu n'es plus populaire. » Cindy a jeté ses longs cheveux bruns pour se tourner vers la classe. En conclusion, l'intelligence artificielle est bonne pour l'humanité en raison de ses nombreuses applications. Par exemple, donner artificiellement de l'intelligence à une personne comme mon adversaire. La classe a éclaté de rire et j'ai couru à la maison. Quand je suis arrivée, Lucie était en train de partir. Ma mère était dans l'entrée, les bras croisés, plus en colère que je ne l'avais jamais vue. Quand je suis passée devant Lucie, elle a souri. C'était un plaisir de te rencontrer, Sam. Ma fille Cindy dit que tu as passé de très bons jours à l'école. Peut-être que si tu continues, tu pourras avoir autant de succès qu'elle un jour. Ma mère lui a crié dessus sur la pelouse et Lucie est partie aussi vite qu'elle a pu. C'était difficile de croire qu'elles étaient sœurs. À l'intérieur, ma mère a expliqué que ma grand-mère avait donné la barrette à ma mère, mais que Lucille était jalouse. Elle l'a volée et l'a utilisée pour emmener mon père. Ma mère a réussi à la récupérer, mais le mal était fait. Ma mère essayait visiblement de ne pas pleurer, alors je l'ai serrée dans mes bras. J'étais vraiment fière qu'elle veuille tenir tête à quelqu'un comme ça. Je me suis dit que je devrais peut-être faire de même. À l'école, Cindy était devenue un vrai cauchemar. Elle a même commencé à bousculer Rebecca. Mais la cerise sur le gâteau a été qu'elle a commencé à sortir avec Jason. Elle l'avait totalement piégée. Elle avait l'air si différente qu'elle l'a convaincue qu'elle était une nouvelle étudiante. Il avait rompu avec Rebecca il y a un moment, mais elle était encore clairement bouleversée par cette rupture. Totalement bouleversée qu'on a même commencé à traîner ensemble dans les toilettes pour s'éloigner de Cindy. Je lui ai parlé de la barrette et de ma grand-mère. Elle a écouté attentivement puis a souri. Sam, j'ai un plan, mais nous avons besoin de l'aide de Jason. Nous devons lui dire qui est vraiment Cindy. J'étais nerveuse à l'idée de lui annoncer la nouvelle. Il serait très contrarié. Rebecca a souri encore plus. Je ne pense pas qu'il sera si contrarié. En fait, je pense que tu devrais être celui qui lui dit. Je ne savais pas pourquoi elle était si secrète. Mais, pince à cheveux ou pas, je devais lui dire. Quand j'ai croisé Jason à nos casiers, j'ai enfin eu le courage. Je lui ai dit que Cindy était une menteuse et qu'elle avait utilisé Rebecca et moi pour l'atteindre. Il a souri en fait et avait l'air un peu triste. Puis il m'a dit qu'il le savait en quelque sorte. Il ne pouvait vraiment pas supporter la façon dont elle traitait tout le monde et il ferait tout ce qu'il pourrait pour aider. Le lendemain, Rebecca et moi avons regardé dans le coin pendant que Cindy et sa bande allaient au casier de Jason. Elle lui a fait une bise sur la joue et a gloussé. « Où est Sam? J'avais hâte de lui remettre le prix des pires fourches ce matin. » Jason a froncé les sourcils, puis les a remplacés rapidement par un sourire. « Ce n'est pas juste avec toi dans le coin, bébé. Tes cheveux sont magnifiques. » Mais quand il a passé sa main dans ses cheveux, il a arraché la barrette. Les cheveux de Cindy ont jailli de sa tête comme si elle avait mis son doigt dans une prise électrique. Tout le monde a halté. Jason a jeté la barrette dans son casier et a claqué la porte. En s'appuyant dessus, il a dit « Je ne veux plus te voir, Cindy. Je pense que tu es méchante et honnêtement, j'ai toujours aimé Sam. Je pensais que tu étais comme elle, mais il s'avère que tu ne pourrais pas être plus différente. » Cindy est passée devant nous en quittant l'école. Elle m'a jeté le plus mauvais des regards. Mais je m'en fichais, elle le méritait. Quand je me suis retournée, Jason était juste en face de moi, souriant. Je pensais ce que j'ai dit. Je t'ai toujours aimé. Je ne trouvais pas le courage de te parler. J'ai rougi, puis j'ai eu une idée folle. « Hey Jason, quand j'ai eu la barrette, tu as remarqué quelque chose de différent chez moi ?» Il a froncé les sourcils et a secoué la tête. « Pas du tout.
Je l'ai embrassé. Cette nuit-là, ma mère et moi avons remis la barrette dans le grenier. Je n'en avais définitivement plus besoin.